Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On a fait la moitié de la dernière semaine avant Noël. On est mercredi, il est le 20 décembre et il est 6 h du matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien et que voilà, vous attendez avec impatience les vacances, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Aujourd'hui, alors là, les enfants, dans un seul calendrier de l'Avent avec 24 jours, j'ai trouvé le moyen de vous parler 2 fois du même personnage. Et un personnage qui n'est pas Batman, c'est Swamp Thing. Alors là, l'année 2023 pour moi a été l'année Swamp Thing chez Urban, parce que je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente du comics Black Label sur le personnage de Swamp Thing que j'ai absolument adoré. Et là, Ram V, en arrivant donc chez DC avant qu'on lui confie Batman, dans la série Detective Comics, il est arrivé sur le personnage de Swamp Thing. D'ailleurs, il travaillait en parallèle chez Marvel, il y avait aussi du Carnage, du Venom, bref, il a fait beaucoup de choses. Mais voilà, 2 tomes, je vous les montre tout de suite, qui forment l'intégrale du run sur Swamp Thing. Alors Swamp Thing, moi c'est un héros que je connais très très mal, j'avais juste le run d'Alan Moore, c'est tout, j'avais rien d'autre. Et là, en une année, eh ben, c'est simple, j'ai doublé mon nombre de titres Swamp Thing, c'est pour vous dire. Et j'ai gardé mes volumes d'Alan Moore, j'ai évidemment mon Black Label, et puis j'ai ces 2 volumes. Je suis très content que ça ait été pas trop long, c'est-à-dire que ça soit en 2 volumes, parce que si ça avait fait comme Immortal Hulk par exemple, j'aime pas trop Hulk, mais j'étais content de lire Immortal Hulk, mais ça a duré 10 tomes, plein de numéros, etc. Je pensais pas quand j'aurais commencé Hulk que j'en achèterais pour 10 tomes, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, Swamp Thing, s'il y avait eu 10 tomes, je sais pas si je serais allé au bout. Mais là, il y avait 2 tomes, tu as l'ensemble de la série avec un début, un milieu, une fin. Parfait. Alors, déjà, bon, donc Ram V, c'est un scénariste qui fait beaucoup parler de lui depuis déjà un moment. iComics avait déjà misé sur lui dès le début, hein, avec un grand nombre de ses titres. D'ailleurs, il y a encore de ces titres qui vont être publiés chez eux, voilà, mais il y a quelques-uns qui ont été piqués chez Urban. Mais c'est vrai que c'est un auteur que, voilà, tout de suite, iComics a senti que c'était plutôt pas mal. Et ensuite, il a commencé à signer chez Marvel, après ses séries indépendantes, puis chez DC, et aujourd'hui, c'est un auteur qui devient, j'allais dire, une sorte d'incontournable, mais en tout cas, qui s'est vraiment implanté du côté de chez DC avec de très nombreuses séries où il est impliqué et où sa prestation est en plus soulignée par les fans. Alors, son règne, Swamp Thing, je sais, c'est l'éveil de la sève. Alors déjà, bon, petite surprise quand même, c'est que c'est pas tout à fait le même Swamp Thing que celui que vous avez dans la version d'Alan Moore par exemple. C'est assez différent, donc ça a été refait, ça a été changé, même si on retrouve un certain nombre de codes qu'il y avait déjà dans le Swamp Thing, mais c'est plus la même, incarnation, c'est plus la même chose. Déjà, juste, j'ai absolument adoré graphiquement, je l'ai souvent dit, mais Mike Perkins, que je connaissais très mal, personnellement, en tout cas, moi, il m'avait pas du tout tapé dans l'œil avant, je ne sais même pas si j'avais déjà vu son trait. Mais ça repose toujours un peu sur la même chose à l'origine. C'est que vous avez quelqu'un qui va se retrouver, évidemment, l'avatar de la sève, et donc il va devoir défendre la nature, etc., etc. Mais contrairement aux comics que je vous ai montré dans le Black Label, où il y a vraiment un enjeu en rapport avec ça, là on est beaucoup plus sur du comics. C'est-à-dire que vous avez... comment dire, il mène une enquête, mais c'est pas vraiment une enquête, c'est plutôt, il y a un phénomène mystérieux qui se produit quelque part, et donc, il décide de se rendre sur place. Comme vous voyez, ça déchire, hein. Question dessin, hein, c'est magnifique. Hein. Et en fait, parce qu'évidemment, ils ne se rendent pas sur place par hasard, hein, c'est qu'il y a des phénomènes qui ont l'air d'être liés à la sève. Donc il s'y rend, et au passage, ça permet à Ram V de renouveler un peu le personnage, de lui donner de nouvelles caractéristiques, évidemment voilà, d'apporter certaines choses. Et c'est assez introspectif sans l'être trop. C'est-à-dire que voilà, on découvre des choses sur ce personnage qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, moi j'aime bien ce nouvel avatar de la sève, je l'ai trouvé plutôt cool. Il y a des choses auxquelles on peut s'attendre un petit peu, mais voilà, c'est pas forcément hyper grave. On montre quelques planches évidemment, hein, voilà. Mais je trouve que par exemple c'est un comics qui assume son parti pris du début à la fin.
J'ai bien aimé, comme vous pouvez le voir, il y a Peacemaker qui aurait jamais été dans ce comics hein, s'il n'avait pas été incarné par John Cena au cinéma, hein, faut pas se mentir. Mais ça faisait plaisir de le voir quand même. Et voilà, et franchement j'ai passé un excellent moment. Et le deuxième tome donc est un peu plus court. Là vous avez vraiment beaucoup d'épisodes et là vous en avez un peu moins. Mais l'ensemble de la série, bah franchement c'est un excellent choix à offrir à quelqu'un qui aime Swamp Thing. Voilà, si vous connaissez des gens en tout cas qui aiment bien, voilà, qui ont envie de découvrir ce personnage. Je vous l'ai dit, hein, il y a le Black Label, mais qui est un one shot, c'est plus avantageux. Mais ça c'est un récit in continuity, c'est-à-dire dans la continuité. Si vous avez des gens voilà, qui sont intéressés, qui ont déjà du Batman, qui achètent déjà des choses comme ça peut être un bon choix à leur offrir. Pour des gens qui n'ont jamais lu de comics, peut-être que c'est plus malin de leur offrir le Black Label, parce que c'est un volume unique, ils ont un début, un milieu, une fin. Là, ils sont obligés d'en avoir deux, tu vois. Mais je trouve que ça vous engage pas sur des trucs de malade, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas, tu n'offres pas le premier tome de Immortal Hulk et puis tu dis au mec, au fait, t'en as 10 à acheter derrière. Non. Là, juste avec ces deux tomes, vous avez l'intégralité de ce dont vous avez besoin. Et personnellement, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment une super réussite. Voilà, Ram V sur Swamp Thing, c'est validé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, le run de Swamp Thing par Ram V. Est-ce que vous avez lu d'autres titres d'ailleurs de Ram V, certains chez iComics, certains chez Urban, etc. Ou même ce qu'il a fait chez Panini. Enfin, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous aimez cet auteur? Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un nouveau soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve dès demain matin, comme d'habitude, à 6 h du matin pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On s'approche vraiment de la conclusion. On se retrouve très vite. Ciao!